À la pluie qui est en train d'arriver de fou là. On a arrêté. L'appel qui est en stand-by. Nouvelle cater. D'enlever ça pour la première fois. On va tester la partie montée noire. Ok. Et là il y a le pétard. Ah, trop bien. Là par temps clair, on voit le phare de Biarritz. Quand t'as un bidon qui est pourri et que ça te bouche le filtre du réservoir. Ouais, tu parles, il n'y a que dalle qui se remplit dans le filtre. On est bloqué pour l'instant. On a le gars de la chez qui on loue les pelles, je vais y arriver, qu'on a appelé, sauf qu'on est férié. Il est cool, il va aller voir quand même. Il en a pas un qui traîne à l'atelier pour aller chercher tout simplement le filtre à gasoil pour changer ça. Et puis voilà. Puis sinon bah, on va faire autre chose. Il faudra élargir un peu à la pioche. Là et là, je pense que ça peut être joli, tu vois, tac, et ça redescend et ça remonte derrière, donc ça peut faire une mini cassure. On trouve les mêmes idées, c'est bien. Ah oui. Ça va être... Et là, un petit géranium. L'épisode 1, on a travaillé sur la partie du tapis, la partie lapadée, la partie la plus facile. On va traverser la station, il y aura la loops de départ que vous voyez en contrebas là. Donc la boucle servira à étirer le peloton et il y aura une partie qui va passer juste au-dessus de la laquette ici là, de faire une montée assez dure en fait, tout simplement sur cette colline qui est pas mal avec des gros blocs de rochers et tout, donc il y a moyen de faire une vraie piste de montée de XC assez sympa quoi. Donc on arrivera par là bien sûr. Hop. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un gros dallage là. Ah, le sommet de la boucle noire. Là par temps clair, on voit le phare de Biarritz. Donc il y a 2 trages. Là peut-être passerelle pour différents types de taille de saut. À voir si on a assez de speed pour faire ça. Et quel con, j'ai pas pris les bonnes godasses du tout. Donc si je suis normand, j'habite pas en montagne à la base moi. Et puis aller faire peut-être un wolf de réglage pour des jumps là derrière. C'est bon, on a un filtre de Val-Louron à Saint-Lary et puis on va chercher le fil, comme ça on pourra bosser aujourd'hui. Du coup on s'occupe de la clôture pour les vaches parce que du coup avec le pastoralisme et les vaches en liberté, quand on chèpe, on crée un sentier, les vaches viennent automatiquement retourner un peu la terre et voir ce qui se passe quoi. Elles sont un peu curieuses. Nous mettons une petite clôture électrique sur tout l'ensemble de la zone noire afin de protéger notre travail. Voilà, première partie, première montée faite. Il n'y a plus qu'à mettre le fil, faire l'autre partie des côtés descendantes et on relie tout ça avec un petit peu de jus. Le filtre à gazole a été changé, on a assisté pendant un petit bout de temps mais ça l'a fait. Ça, moi je vais passer à la phase tronçonnage. Ah, bonnet mérino. Ok. Miam miam. Oui, miam, c'est l'heure. C'est l'heure. Voilà, on va aller voir les gens du club qui testent. Parfait ça. Tu chèpes, ça roule, direct. Toi, tu te laisses un peu vivre.
test en direct là. Ouais, c'est bien. Hein. Ça permet de voir ce que ça donne. La relève. Ça, c'est le genre de truc qu'on aime voir, c'est-à-dire que tu crées des pistes et tu as les clubs de VTT qui viennent s'entraîner dessus et tu as les avions en direct. Voilà. Les EWS sont passés dessus, hein. Les championnats du monde d'enduro sont passés dessus quand même, sur cette partie-là. Mais là, de voir les clubs venir s'entraîner là-dessus, c'est hyper plaisant. Là, on a déjà commencé à modifier, on va pas tourner direct, on va passer derrière le rocher, ça fera une marche en montée encore après un virage. Bon, parce on que va là, rajouter de la difficulté à chaque fois. Là, en plus, avec la zone de rocher, ce qui va être bien, c'est que ça va être déjà joli et ça va rester un peu naturel et technique en même temps. Ouais. Parce que la pente, elle est quand même correcte, quoi. Oui, ouais, ça fait des Franchement, replats. Après, là-haut, il y aura un peu plus de travail, je pense. Ouais. Non, ça va être bien ça. Donc voilà, donc, très bien. Karine, 72 kg. Allez, elle arrive à bon port. Alors la particularité de cette boucle noire, ça va être d'avoir une montée, plusieurs multitrages. Le multitrage, ça va être une partie, par exemple, à l'intérieur du virage qui va être plus raide, plus technique en fait, mais plus courte. Donc les mecs qui ont le peps, ils vont peut-être prendre cette trage là pour gagner du temps. La partie virage avec un appui, un virage relevé, qui sera bien plus roulante, mais qui sera plus longue du coup. Donc au niveau du temps, les deux seront à peu près kiff-kiff. Ce qui permettra en mode course, si on arrive à deux VTT ou l'un derrière l'autre, ça permettra au mec qui est plus fort et qui veut doubler, soit de prendre l'intérieur, soit d'aller plus vite sur l'extérieur. Donc ça donne des possibilités en fait hyper intéressantes. On a la pluie qui est en train d'arriver de fou là. Donc on plie tout, fin de journée, hein, week-end même. Fin de journée, demain ils annoncent tempête, ils annoncent la tempête de Nice, donc taquet de vent, taquet de pluie, retour lundi pour la suite du chantier. Bon week-end. Et bam. Et bonjour, on est mardi, encore du beau temps, on est toujours au mois de novembre. On va voir, on est le mardi 8 novembre et en fait super chaud. Il est 9h du matin à peine. 18 degrés à 9h quoi. Là je pourrais enlever le pull et être en t-shirt. Un truc de fou. Hop. On va vous montrer comment on fait un enrochement. Donc on avait mis des rochers de côté. Ici, là. Voilà. C'est Ludo. Ah, excusez-moi. Ok, bon, on a bien avancé là. On a bien mangé à midi aussi. Là, ils ont terminé tout ce qui est l'enrochement, donc on a remis de la terre par-dessus parce qu'avec le temps, la pluie, en fait, les pierres vont ressortir. On est arrêté. On a la commande du godet orientable qui est bloquée. Le contact se fait plus. Donc on a l'appel qui est en stand-by. Mode complètement bloqué. Là, le chef de la location, Monsieur Willock. Sébastien. Tu vois, on entend la pression se mettre, mais il veut pas repartir quoi. Et comme par magie, cela fonctionne. On a honte. On avait le flexible de desserrer en fait.
mercredi. Hier je vous ai pas repris car on a pas mal avancé, on avait pas mal de taf. Je viens de recevoir la nouvelle pelle, le livreur il est en bas. Il est arrivé un peu plus tôt que prévu. Ce qui fait qu'il faut que j'aille chercher l'autre pelle qui est restée là-haut. Donc il faut que je descende à travers dans la pente. Ça risque de glisser un petit peu. D'enlever ça là pour la première fois quand t'es le premier utilisateur. Oh. Allez, travaille, c'est bien. On a rattaqué le chantier, fait un grand virage assez ouvert, mais par contre au niveau de la largeur on l'a vachement élargi par rapport au reste de la trace. Pareil, ils peuvent se doubler même si ce sera chaud. Et après le fait d'avoir de la largeur au niveau de la piste, ça permet aux gars en VTT de pouvoir bien pédaler et de pas être gêné quand tu pédales à la montée. Ça c'est hyper important. Il y a plein d'endroits où tu fais des petites zones moins larges pour les mettre en difficulté. Par contre là quand tu es presque à l'arrivée du sommet de la côte, ça va être costaud déjà. Donc si on fait pas des pistes comme ça un peu plus larges, là les mecs ils vont exploser. Alors ça donne quoi? Ouh c'est beau. Une fois ratissé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que de toute façon ça va rester répétitif. Il y aura juste un bout de chemin à faire au râteau et au polish. Donc je vous dis à demain. Merci pour cette petite journée. Et bonjour, vendredi. Une journée sur la boucle noire sur la station de Val-Louron. On continue. On devrait quasiment finir toute la partie pelle mécanique d'ici demain soir. Steph va bosser du coup demain. Il n'est pas là aujourd'hui donc je prends le relais à la pelle. Demain il terminera la boucle noire sous le gros rocher à l'arrivée du sommet de la piste noire en fait. Donc le point le plus haut et le culminant de cette montée se trouve au niveau de la pelle ici. Bon, tous les matins c'est quand même petit moment de contemplation quand tu arrives. Donc mission du jour, continuer à ouvrir la piste jusqu'à la rivière là-bas pour rejoindre la partie rocher. Et après on reviendra en marche arrière parce que sinon je pourrais pas sortir là-bas au bout de la rivière. Autre particularité, on refait le dernier virage qui va se trouver juste derrière là-bas. On va retourner en dessous du bloc du rocher pour rejoindre la partie montée. Et comme ça la boucle sera bouclée. Là est en train de préparer les doubles tuyaux, comme ça on va pouvoir les placer ici. Tous les cailloux que j'ai enlevés avant, que j'ai gardé de côté, j'ai trié, j'ai pris les gros blocs, on va les repositionner pour casser la vitesse avant le passage de la rivière. Réussi à sortir quelque chose de très correct avec le passage des doubles drains ici, empierrement autour au cas où s'il y a un peu d'eau. Bon, placement des deux blocs devant afin de faire un entonnoir pour réduire la vitesse à l'entrée du pont. Voici le sommet de la piste noire, le petit portique d'arrivée du sommet entre les deux blocs là. Donc nous sommes sur la fin de semaine, c'est vendredi, c'est le week-end. Merci pour cette petite journée. Allez, salut! Bon, une nouvelle journée. On est sur un travail d'enrochement. On fait le tour d'un énorme rocher que vous allez voir. Donc il y a plein de gros blocs à bouger. Voilà, j'en ai déjà bougé quelques-uns. Le chantier, voilà. Donc on a rangé les blocs. On a mis de la terre dessus. Quand la terre va s'infiltrer, en fait, va chausser les blocs. Va disparaître et va laisser la difficulté. Et beau tour de rocher. Donc on va vous montrer ça en time-lapse. Allez. Donc là il ne nous reste plus qu'à mettre des dalles à peu près pour lisser les gros trous quand même, pour que ça passe, faut pas déconner, faut pas que ce soit trop engagé. Si on peut avoir un résultat un peu comme ça en 29 traits, ça passera. Après on a de la terre à aller chercher plus haut et puis voilà.
Ok. Il nous a amené les cailloux, on a tout d'aller à la main. Et Pierre, on a fait un soubassement qui est plutôt pas mal. Il nous a mis un petit stock de terre et la terre va nous faire notre petite jointure entre les roches. Enfin, ça ne bouge plus du tout. Bon, eh bien, l'appel est arrivé à la jonction du dernier bout de la piste de montée de la boucle noire du stade VTT XC de Val-Louron. Et là, bien oui, zone de replat avant la montée finale. On pourra dire que c'est la fin de la piste de montée de la boucle noire. Bien sûr, derrière, on va vous tester tout ça et vous le montrer en images. Donc là, juste après, on vous fait quelques petits plans cinématiques de la piste de montée ainsi que la partie testing. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Mountain Lines. Bon ride! Test enfin, donc casque conseillé bien sûr, je l'ai oublié, merci, bonsoir. On va tester la partie montée noire. Tout ce qu'on a filmé là ces dernières semaines. Donc là on attaque le dur du dur, donc on va voir tout simplement avec la caisse de poisson pané si ça passe en enduro classique, et Steph avec les legs prendra les trages les plus difficiles. Allez, bah, c'est parti. Si j'y arrive. Ouais. Ah, ok, ça passe les types. Allez. Et à la plaque. Je l'ai prise, ça m'a bien arrêté déjà. Bon, après le vélo est lourd. On arrive sur la double croche déjà. Play une trage inter, je vais prendre l'extérieur parce que lui il va pas prendre la marche. Ok. Papy, il n'y arrive pas. Hein. Ça recroise. Là je peux accélérer un peu. Des dieux. Ça grimpe, hein, faut vous dire, ça grimpe. À la caméra, ça rend pas. Là, il y a un truc ultra dur, des virages. Ah, j'y étais presque. Il est passé sur la trajectoire externe, qui est un peu plus facile, mais plus longue. Vous avez vu, j'étais obligé de l'attendre. Et là, on se rejoint. Et là, il y a le pétard avec... Allez, bon, là, c'est encore un peu mou. Ça glisse un peu. Il est passé. Ah. Ah, je pourrais le doubler, mais... Hop. Ah, c'est le cardio qui manque. Vive l'électrique, hein, pour ceux qui bossent tous les jours, qui n'ont pas le temps d'aller rouler. En tout cas, pour l'instant, ça monte. Allez, une petite mini pause. Oh la gueule. Voilà. Dernier pétard, enfin avant-dernier. Toujours en relevé pour les électriques. Là, une trace large, comme ça si on veut dépasser, on peut. Si le gars est sympa. Si le gars de devant est sympa. Donc là il y a pareil 2 trages pour doubler. Allez. Trop bien, petite descente. Mais non, c'est pas fini. La grosse descente autour du caillou. Et là, dernier virage relevé, serré. Et ça passe, ce type. Il n'y a pas de canne, mais il y a des cannes. En plus, c'est un peu mou encore.
Ça va se durcir. Le barbecue. Nous on fait repas avec vue et on est à la montée. Et donc, Bébé. Ah. et là, bon vas-y hein, on arrêtera l'épisode ici. C'est loin d'être facile, mais c'est pas impossible. Et je pense qu'on a trouvé un bon compromis en termes de technique. Moi, j'ai pas la caisse, faut pas me prendre en compte. Hein. Et si moi je passe en cross-country, les mecs affûtés, ça va y aller, oui. Wow, trop bien.